Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er juillet. Merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. Et on commence du côté de Nantes où se tient actuellement la Coupe du Monde de football de table, le baby-foot version professionnelle. Jusqu'au 3 juillet, 1000 participants de 45 pays différents s'affrontent pour le plus gros championnat de la discipline au monde. Et parmi les concurrents cette année, 2 jeunes Vendéens licenciés au club de la Guillonnière. Nous avons suivi l'un d'eux dans ce reportage. Nolan Bossard est licencié au club de football de table de la Guillonnière et il fait aujourd'hui partie des 1000 meilleurs joueurs au monde. Ce jeune sportif de 16 ans est l'un des 2 seuls Vendéens qualifiés pour cette compétition. Moi, c'est vraiment une grande fierté parce que ça m'a permis vraiment le baby-foot beaucoup de choses, prendre confiance en moi parce que vraiment quand on gagne un match, on gagne énormément de confiance. Ça m'a permis d'être plus concentré, d'améliorer ma stratégie au quotidien et vraiment beaucoup de qualités me sont parvenues grâce au baby-foot. Mais pour devenir champion du monde des moins de 17 ans, il lui faudra gagner tous ses matchs éliminatoires, affronter des nationalités et techniques de jeu différentes et se montrer meilleur que les Allemands, les favoris de cette compétition dans sa catégorie. Moi, mon objectif, ça serait les quarts de finale. Ça fait que je terminerai 5e, mais si je peux aller chercher un podium, pourquoi pas. On vient, moi c'est ma première participation, donc j'ai des gens qui ont plus d'expérience avec et contre moi, mais c'est très intéressant et j'aimerais bien un podium forcément. Le baby-foot ou le football de table, ici ce n'est pas seulement un jeu, mais un vrai sport avec de vraies performances. Techniquement, c'est un sport extrêmement exigeant parce qu'il faut être ambidextre. On ne peut pas jouer si on n'est que droitier ou que gaucher. Il faut le devenir en tous les cas très clairement. Ça c'est important. Physiquement, les barres font 1,5 kg pour certaines, mais jusqu'à 3 kg, 3,5 kg pour d'autres. Il faut les déplacer le plus vite possible. Pour ceux qui ont déjà joué un petit peu, ils ont tous vu des champions exceptionnels qui allaient extrêmement vite. Ça demande quand même du physique pour pouvoir tenir sur 6 jours de compétition. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est à 70 cm de l'adversaire et nos choix influent sur le jeu de l'adversaire. Donc oui, c'est un sport reconnu au niveau international, reconnu dans de nombreux pays, pas encore reconnu en France. Ça, c'est un souci. La France n'a pas franchi le cap pour des raisons économiques, mais personne ne dit maintenant que ce n'est plus un sport. C'est une évidence pour tout le monde, il suffit de venir voir quelques matchs. Finalement, Nolan termine dans les 15 premiers du classement. Les autres joueurs, eux, poursuivent le championnat jusqu'au 3 juillet avec tous le même espoir, devenir le meilleur joueur de baby-foot de la planète. Le premier jour du mois de juillet, c'est aussi synonyme de changement dans notre quotidien. À partir d'aujourd'hui, les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 2,9% pour faire face notamment à l'inflation. Côté énergie, il y a l'interdiction de vendre des chaudières à fioul ou à charbon, mais la réparation, elle, reste possible. Autre mesure, le retour à la normale pour les tickets restaurants. Le plafond repasse à 19 € par jour. Et enfin, la procédure pour changer de nom sera simplifiée. Une simple démarche en mairie suffira à changer son nom sans avoir à se justifier. Nous y reviendrons plus en détail dans l'édition de ce soir à 18 h. Vous avez peut-être déjà rencontré ce problème. Se loger en Vendée est loin d'être une mince affaire. Alors pour faire face au manque de logements sur le territoire, le conseil départemental vient de voter un plan en faveur des actifs. Alors que 57% des logements de Vendée Habitat sont déjà destinés aux salariés, le département souhaite étendre cette offre et ainsi faciliter l'arrivée de nouveaux travailleurs et la mobilité professionnelle en Vendée. Le budget a tout juste été voté hier. Aujourd'hui, Vendée Habitat réalise 250 logements par an. À partir de 2022 jusqu'à 2026, la mission est de passer à 400 logements par an, soit près de 2000 logements sur l'ensemble de l'exercice. C'est le premier axe de cette convention. Le deuxième élément de cette convention, c'est aussi travailler sur la réalisation de logements intermédiaires pour permettre justement aux actifs qui seraient légèrement au-dessus des minima sociaux de pouvoir être logés malgré tout dans des logements créés par Vendée Habitat. Également le logement déplaçable et puis un axe important, c'est le doublement du bail réel solidaire des opérations en BRS sur l'ensemble du territoire et notamment sur les territoires extrêmement tendus du littoral de La Roche-sur-Yon et des herbiers. Et cela se traduit concrètement par plus de 35 millions d'euros votés ce jour au profit de l'habitat et du logement des actifs sur l'ensemble de la Vendée.
505 200 tonnes. C'est la quantité de déchets collectés et traités sur le département en 2021. Au syndicat de traitement des déchets Trivalis, on constate un meilleur tri de la part des habitants. Mais en parallèle, le volume de déchets récoltés est toujours plus élevé chaque année. Alors comment expliquer ce phénomène et surtout comment y remédier? Les explications de Colline Davy aux côtés de Damien Grasset, président de Trivalis. Donc je suis dans les locaux de Trivalis, le syndicat de traitement des déchets vendéen, et je suis avec le président de Trivalis, Monsieur Grasset. Bonjour. Bonjour. Donc si on est là, c'est pour faire un petit bilan de l'année 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est ce bilan? Si j'ai bien compris, c'est une dynamique positive, mais il y a encore des efforts à faire. Oui, une dynamique positive parce que le traitement des déchets en Vendée aujourd'hui est plutôt performant. Mais on se rend compte que l'année 2021, comme l'année 2020, a été une année un peu compliquée en termes de Covid et puis avec toutes les règles sanitaires. Donc on a un volume de déchets supplémentaire qui est arrivé en 2021 par rapport à l'année 2020. C'est notamment le cas dans les déchetteries avec l'augmentation des gravats, mais c'est principalement dû au Covid, c'est ça? Oui, on s'est rendu compte en 2021 que l'apport en déchetterie était supérieur d'à peu près de 40 000 tonnes, notamment par rapport aux gens qui ont travaillé un peu plus chez eux et qui ont fait des projets, des travaux. Donc pour les emballages, est-ce que c'est là qu'il faut faire un effort? Est-ce qu'il y a une campagne, on voit derrière nous, qui est en route? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, donc les emballages, là aussi, on a vu une explosion des emballages en 2020 et en 2021, notamment liées aux mesures sanitaires. Donc les aliments ont été emballés, suremballés. Je dis souvent que le suremballage est une vraie catastrophe aujourd'hui. Donc il a fallu traiter ce nombre d'emballages qui était plus important en 2021. Mais on commence à voir en 2022 justement une stagnation sur les premiers mois de l'année. On va continuer cette communication du moins d'emballage. Sans emballage, on peut le rêver, mais c'est surtout le moins d'emballage. Donc pour inciter toujours les Vendéennes et les Vendéens à aller travailler sur justement comment je fais demain pour avoir un peu moins d'emballage. Est-ce que je peux pas aller chez mon commerçant et apporter mon contenant? Est-ce que j'ai l'obligation de prendre ma poche à pain quand je vais chercher ma baguette de pain? Donc tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent permettre de réduire les emballages. Et donc aujourd'hui, il y a 53% des Vendéens qui disent utiliser moins d'emballage. On verra bien à la fin de la campagne combien ils seront. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle journée à tous.